Bien le bonjour, moi c'est Michaela et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi dans mon projet crochet. J'avais pour but de réaliser un sac en carré granit. Voilà l'un des premiers carrés granit qui est déjà plaqué et séché. Au long de cette vidéo, vous verrez comment faire un carré granit et comment réaliser le sac que j'ai envie de réaliser au cas où si vous aussi il vous plaît. Je vous mettrai de toute façon l'inspiration sur le côté. Voilà, bon visionnage et à bientôt je l'espère. Comme je vous le disais donc précédemment, voici mes deux premiers carrés granit que j'ai réalisés pour mon sac. Là, je vais faire avec vous le dernier qui me manque pour ce projet. Pour ce projet, vous aurez donc besoin d'un crochet en fonction de la laine que vous allez prendre, d'une paire de ciseaux et de la laine de votre choix. Dans le choix de mes couleurs, comme on peut le voir, j'ai choisi du violet, du blanc et un espèce de gris crème qui au final ne se voit pas tant que ça dans le projet. Je pensais qu'il allait se voir plus que ça, mais non. Donc je vais quand même rester sur ces couleurs-là pour le dernier. Donc je vais vous montrer comment on fait le carré granit. Donc on part sur une base de cercle magique. Donc pensez à bien prendre le fil à l'intérieur de vos pelotes. D'ailleurs, je sais que ça peut être compliqué à sortir, mais moi je trouve que c'est quand même le mieux parce qu'en fait la pelote se défonce un peu moins. Bon après moi j'ai une machine pour rembobiner mes pelotes parce que sinon après elles finissent dans des états comme ça et c'est compliqué. Alors pour le cercle magique, vous prenez un peu de longueur et vous allez faire votre départ avec votre main. Donc avec ces doigts du bas vous allez bloquer et là vous allez enrouler votre fil. Donc vous allez faire une espèce de croix de ce côté-là quand vous enroulez. Et au-dessus, là, ce côté-là, vous allez le bloquer avec le doigt. Une fois que vous avez ça, vous prenez votre crochet. Moi, personnellement, sur la laine, c'est indiqué d'utiliser du 4-5. Donc, j'utilise du 5 parce que moi, c'est ce que je préfère. Donc, vous allez prendre le fil numéro 2, le faire passer sous le fil numéro 1 et tourner. Une fois que vous êtes à cette étape-là, vous allez récupérer l'autre partie du fil. Donc je vais vous remontrer, ce sera plus simple. Donc, vous prenez, vous bloquez, vous tournez, vous faites une croix, vous bloquez de ce côté-là. Là, vous passez en dessous, vous récupérez le fil. Et en fait, ce même fil qui du coup est de l'autre côté, vous allez le récupérer. Une fois que vous êtes là, vous le passez dans la boucle. Et là, vous serrez. Et là, vous avez votre cercle magique. Hop là. Donc, de là, on va faire 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Voilà. Après, on va faire 2 brides. Une. Hop. Et hop. Donc, ouais, c'est pas sorcier. Pour faire une bride, vous passez votre fil au-dessus du crochet, vous rentrez dans le cercle magique, vous prenez le fil, vous le faites sortir par le cercle magique, et là, vous remettez un fil. De là, vous avez 4 boucles qui se dessinent sur votre crochet. Vous allez en passer une dans les 2 premières, comme ceci. 1, 2, toujours en tournant légèrement le crochet, c'est important, parce que ça va bloquer le fil et vous permettre de passer dans les boucles. Et là, il vous en reste 2. Donc pour finir la bride, hop, on passe dans les 2. Donc là, on a un lot de 3 brides. Pour faire un carré granit, donc vous avez votre centre, et vous voyez, vous avez 4 lots de 3 brides. C'est ce que je vais vous montrer. Donc là, on a le premier. Donc on fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on recommence. Donc, une bride. On passe dans 2, on passe dans les 2 dernières. On recommence. Après, c'est une question d'habitude aussi. Une fois que vous aurez pris le rythme et le coup de main, vous verrez, ça vous paraîtra totalement plus simple. Pour anecdote, mon copain qui ne fait pas forcément du crochet a lui aussi commencé par le carré granit pour faire un plaid. Voilà,
Je vous montrerai peut-être à la fin de la vidéo son carré granit. Donc là, on en est à notre deuxième lot de 3 brides. Donc, 1, 2 mailles en l'air, et on recommence. Donc un fil au-dessus, dans la bride, enfin dans le cercle magique, pardon, je sors un fil et j'en reprends un, je passe dans 2, dans les 2 derniers. Et vous faites ça jusqu'à avoir 4 lots de 3 brides. Et voilà. Donc là, on a nos 3 lots. On va fermer notre cercle magique. Donc vous faites déjà vos 2 brides de fermeture, enfin pour la fin. Et là, vous allez serrer. Parce que ce qui est important, du coup, c'est vraiment de faire passer ce fil dans le projet. Hein. Donc c'est pour ça que je le mettais vraiment en même temps que le cercle magique. Là, vous serrez bien comme il faut. Hop, là, c'est fermé. Et là, pour se repérer, en fait, vous allez voir juste là une bride. Donc vous allez passer dedans. Hop, ça de côté. Attendez, je ne plante pas de fil. Oui, c'est bon. Donc, vous passez dedans. Donc vous allez voir, hein, c'est vraiment la première bride après le début de votre projet. Donc celle qui est vraiment tout en haut sur la ligne. De là, on va faire un slip stitch, si je ne me trompe pas. Donc un nœud serré. Donc vous prenez et vous rentrez directement dans la bride. Je vais vous remontrer. Donc là, vous avez votre bride, enfin votre maille. Vous rentrez dans la bride, vous prenez, vous sortez et vous rentrez directement dans la boucle. Vous le refaites sur la maille d'à côté. Et là, on en a une qui est cachée. Donc généralement, elle est un peu compliquée à avoir. Enfin, vous voyez, je galère un peu. Là, c'est passé. Donc on prend et on rentre. Voilà. Ah non, elle n'est pas passée. Elle est passée dehors. Bon, je vais vous montrer ma petite astuce de tricheuse. Je vous avoue, moi, j'aime pas trop galérer. C'est pas mon fort. Donc je m'équipe d'un crochet plus petit. Et en fait, vous avez du coup les 2 mailles dans lesquelles on est passé. Et là, vous en avez une, en fait, elle est cachée. Donc, avec le crochet plus petit, en fait, c'est plus simple pour y aller, en fait. Vous prenez, vous sortez, et hop. Mince, il va falloir que je la refasse. Alors, attendez. Je rattrape ma bêtise. Donc, tac, tac. Et là, on prend, on tire, et on le met sur le crochet. On serre. Voilà. Donc là, on va attaquer du coup le deuxième étage de notre carré. Donc, cette partie-là. Vous allez voir, ça va s'agrandir progressivement où vous montez vos rangs. Alors, je me sors un peu de fil. Une fois qu'on en est à là, donc qu'on est passé dans nos brides et qu'on a monté, là, on va faire 2 mailles en l'air. Vous allez voir, c'est très répétitif. Une fois qu'on a ça, on va faire dans le trou qui se dessine là. Donc, entre chaque lot de brides, en fait, si on regarde bien. Là, je repars sur cette bride. Enfin, sur cette bride. Là, il y a un trou. Dedans, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Là, pareil. Et en fait, vraiment, à chaque lot, on va refaire. Regardez. Hop. Là, vous faites encore une bride. Encore une. Et hop. Là, 2 mailles en l'air, du coup. Et on recommence dans le même espace. Donc, on fait notre lot de 3 brides.
2 et 3. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment quelque chose de très répétitif. Donc, vous voyez ce petit angle qui se dessine? Ça, c'est ce qu'on va faire à chaque lot de brides. Je vous ai dit, c'est vraiment pas compliqué le carré granit, ça s'apprend assez rapidement. Donc là, vous avez 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fermeture de votre carré. Donc une fois que là, vous avez fait du coup vos 2 lots de 3 mailles, enfin, au total 6, pareil, vous refaites 2 mailles en l'air que vous allez piquer dans la première bride. Donc vraiment tout en haut, hein. Vous allez voir de toute façon, là en fait, ça se dessine en fait au fur et à mesure. Donc là, je vais un peu enchaîner pour vous montrer après la deuxième étape qui est le changement de couleur. Comment on fait et comment cacher ces fils. Donc là, on arrive pratiquement à la fin de notre deuxième rang du carré granit. Donc, 2 mailles en l'air. Vous avez vu, c'est très redondant, on refait la même chose. Hop, on refait un lot de brides. Donc 1, 2, on ferme, et 3. Hop là. Donc, pareil, 1, 2 mailles en l'air. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez passer en fait votre fil, enfin votre crochet là. Genre, normalement vous êtes censé avoir 2 fils du coup qui se dessinent sur ce côté-là. Là, vous passez votre fil, vous le sortez, slip stitch, donc nœud serré. Vous recommencez ici, et après vous cherchez à rentrer dans le petit triangle. Enfin, ça ressemble à un triangle en fait si on le prend juste comme ça. Vous passez là. Allez. Là, on a les 2 fils. On rentre directement. On en reprend. Hop, 2 boucles, on passe. Là, du coup, c'est là que notre moment de changer de couleur va être. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai choisi après le violet. Donc, on va essayer de démêler. Oui, c'est bon, ça se fait facilement au final. De démêler pour prendre un peu de violet. Donc, là, vous avez 2 écoles pour le changement de couleur. Il y a ceux qui vont faire une boucle, comme pour les chaînettes, pour changer la couleur. Donc, voilà, un peu compliqué. Donc, vous faites ça, vous passez là, vous prenez votre fil, vous, hop là, le faites passer, et, oula, allez, hop, vous serrez, hop, voilà, donc, tac, vous pouvez faire comme ça, ou alors moi, je fais juste une boucle comme ça, sans forcément faire de nœud, je prends, je tire mon fil, je le mets sur mon crochet, je tiens bien mes 2 fils violets pour pas qu'ils partent en fait quand je vais crocheter. Mais je vous avoue que si vous êtes débutant, le mieux c'est quand même de faire ce petit nœud en fait pour pas devoir gérer 50 fils. Donc je vous remontre comment on le fait, vous entourez autour de votre doigt, vous tirez là, vous passez le fil et hop, voilà, c'est pas sorcier. Je vous remontre, tac, tac, croise, on tire, on fait passer, ça fait un petit gibouille comme ça, et vous serrez.
Allez, c'est parti pour la suite. Donc, là, vous prenez votre violet que vous faites passer sous le blanc. Voilà. Là, on va faire 2 mailles en l'air. Une fois qu'on a fait changement de couleur. Et là, en fait, on va cacher les fils. Donc, pour cacher les fils, c'est pas sorcier. Donc, vous allez faire comme si vous faites votre bride. Et là, vous passez en dessous. Et au moment où vous passez en dessous, eux, vous allez les faire passer là au-dessus. Comme si c'était la suite du projet, en fait. Ils sont collés au projet. Et là, vous faites passer votre fil dans la boucle. Et là, si vous regardez bien, ce petit fil, il le bloque. Vous reprenez et vous faites, comme d'habitude, votre bride. Et là, du coup, j'ai caché mon fil derrière. Regardez, je vous remontre. On passe au-dessus, on passe dans le trou. Les 2 fils sont à côté du projet. Vous passez, vous reprenez 1, 2 brides, enfin 2 boucles, et les 2 dernières boucles. Voilà, on a fait notre premier lot. 2 mailles en l'air. Hop. On refait 3 brides. Et voilà, on a notre nouvel angle pour attaquer le 3e étage de notre carré granit. Moi, je vais vous laisser à partir de là. On se retrouve au moment où le carré granit aura cette taille pour le montage du sac. À tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure, mais j'ai complètement oublié de vous montrer un truc en fait. Là, une fois que vous savez cacher vos fils, vous êtes encore attaché à la pelote. Comme pour les bébés, il faut couper le cordon ombilical. Donc moi, je coupe directement un ras parce que je trouve nécessaire. Moi, je trouve que c'est suffisant pour cacher mes fils. Mais après, sinon, vous pouvez couper un peu plus court, juste comme ça, et après les recacher dans le restant de votre projet. Mais moi, perso, je fais comme ça. Donc là, je coupe un ras. Vous faites bien attention de couper les fils qui sont là et pas celui qui est encore sur votre crochet. Les chutes de fils, si je peux vous montrer un petit truc, ne les jetez pas. Hop là. Moi, je garde toutes mes chutes de laine pour en fait du rembourrage pour certains projets. Donc bon, il y a aussi des projets ratés que je mets dans le pot. Enfin, le pot, c'est une poubelle. Et ça, vous voyez, c'est toutes mes chutes d'anciens projets que j'ai pu faire. Je ne les jette pas. Donc si je peux vous donner un conseil, faites de même, ne les jetez pas. Pareil, les projets que vous avez foirés ou autres, ne les jetez pas, mettez-les de côté, vous les déferez à un moment donné pour récupérer la laine et faire autre chose. Mais par exemple, toutes ces chutes, moi je préfère les garder pour en faire du rembourrage que payer un sac de rembourrage et gaspiller ça. Voilà. Ici, on fait attention au gaspillage. Ça me semblait nécessaire de rebondir sur un truc en fait que j'ai pas expliqué sur les 2 autres parties avant. Donc je vais le faire là maintenant. Ça se voit que c'est la première fois que je fais des vidéos YouTube quand même, parce que je suis pas très organisée. Je m'en excuse par avance. Vraiment, je suis désolée. le tuto est un peu catastrophique. Pardon. Donc, pour revenir sur le carré granit, en fait, c'est vraiment dans chaque petit trou que vous allez avoir d'espacement de brides qu'il faut crocheter vos 3 brides. Donc là, vous faites vos 2 mailles en l'air. Et là, vous allez repartir sur un lot de 3 brides, en fait, dans le prochain carré. Il y a vraiment que sur les angles où, en fait, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On repasse sur 2 mailles en l'air, 3 brides. Et là, vous repartez. Il n'y a que dans les angles où vraiment on va en faire 6 avec les mailles séparatrices. Là, je vous remonte juste du coup en fait ce que ça rend, ce que normalement vous êtes censé avoir. Je suis vraiment désolée de réapparaître comme ça pour vous montrer. De base, on s'était dit que je vous montrais le tout à la fin, mais au final j'explique les choses qu'à moitié, je suis vraiment désolée.
pas très professionnel le vlog hein, pour le moment. Ça sera mieux organisé les prochaines fois, je vous le promets. Donc, c'est censé vous faire ça en fait, à chaque fois. Donc, votre angle, là, donc sur la ligne droite en fait, 3 brides, simple. Et là, vous faites votre angle. Je vais vous le montrer sur le plus grand, mais par exemple, là, vous voyez bien, c'est dans chaque trou, vraiment, il n'y a que 3 brides. Genre, c'est que dans l'angle où on va en faire 6 avec 2 mailles en l'air. Voilà, j'espère vraiment faire le tuto au plus clair pour les personnes qui débutent. Je vous avoue que c'est vraiment la première fois en fait que je me retrouve face cam à devoir expliquer comment fabriquer quelque chose. Donc vraiment, je suis désolée si les choses ne sont pas claires dès le départ. Je fais vraiment de mon mieux. Voilà. Donc maintenant, pour de bon, à tout à l'heure quand le projet sera un peu plus grand. Je vous reprends un peu pour vous montrer du coup l'avancée du carré granit. Du coup là j'en suis au gris. Il me restera après plus que 2 rangs en blanc et ça donne déjà ça. C'est pas mal hein, pour le moment. Il est déjà 22h à l'heure à laquelle je tourne. Donc je pense le finir ce soir tranquillement. Et demain, pour vous dans quelques secondes, mais pour moi demain, j'attaquerai la lanière en fait du sac. De toute façon, vous avez vu l'image que j'ai mis à un moment donné dans la vidéo de l'inspiration en fait de ce petit sac du coup qui va être bien sympathique, je vous avoue. Moi personnellement, je l'aime déjà bien. Au moment où vous voyez ce passage de la vidéo, en fait, je me suis rendu compte que mon micro n'avait plus de batterie et que du coup, ça n'enregistrait plus. Du coup, je vais faire la voix off. Je m'excuse par avance. Donc là, je vous expliquais que j'allais cacher les fils de mes crochets granit pour pas que ça se défasse. Donc, je vous expliquais ma petite technique. Donc, il fallait faire, rentrer dans les mailles faites. Je sais pas faire une voix off, sorry. Donc ouais, que je passais en gros mon fil dans les mailles qu'on avait faites au-dessus, une à une, et que après j'allais plaquer mes projets. Et que les grandes plaques sur lesquelles je plaque mes projets, en fait, je les ai achetées à Action sous les doux conseils d'une fille sur YouTube, by Céline. Donc c'est le nom de sa chaîne, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. En gros, elle faisait un gilet. Et en gros, elle expliquait que quand elle plaquait son gilet, elle le plaquait sur ces fameuses plaques. Et que du coup, c'était pas mal. Parce que moi, du coup, j'ai acheté le format Amazon. Donc avec la planche en bois et les aiguilles en fer. Seulement, le truc, c'est que quand vous faites des grands carrés granit, ça fonctionne littéralement pas. D'ailleurs, au bout d'un moment dans la vidéo, je vous montre le plateau avec des projets qui sont dessus en train
de sécher, donc c'est, pareil pour faire encore un sac, mais en rapport à un personnage de Genshin Impact, donc Varessa. Je l'ai fait à ses couleurs. Bref, enfin voilà, je disais pas non plus grand-chose, je racontais un peu ma vie, heu, pas plus. Voilà. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Mes carrés sont secs, je vais pouvoir les retirer de la plaque et après du coup pouvoir attaquer, le sac. Et c'est parti. Du coup voilà nos carrés granit finis, plaqués et tout beau. Du coup je vais vous montrer la forme qu'il faut faire pour le sac. Donc il faut les plier comme ceci. Hop. Et le dernier. Comme ça vous donne une idée des bords qu'il faudra assembler entre eux. Moi personnellement je vais le faire avec une aiguille comme ça en plastique. Parce que je suis pas super forte pour le rattacher au crochet. Donc je vous laisse faire avec l'aiguille. Et si vous savez déjà faire avec le crochet pour attacher les pièces, libre à vous de coudre comme vous le désirez. Allez, c'est parti.
Du coup, là, j'ai déjà fait l'arrière. Il me reste plus que là à faire. Et après, il me reste du coup une pièce à ajouter. Voilà, voilà. Ça avance petit à petit. Alors, j'ai mesuré et ça fait à peu près 65 cm. Donc c'est parti pour faire une chaînette de à peu près 65 cm. Du coup, toujours pareil, je ne change pas de couleur, je reste avec ma couleur blanche. C'est parti. Nous revoilà, donc c'est fini. J'ai fini de coudre. Je déteste ça, c'est officiel. Déjà, quand j'avais fait le tout premier sac, que je vous ne montrerai pas, parce qu'il est hideux, je vous le montrerai pas. Désolée. Bref. Je trouve que ça rend bien. Il manque quelque chose. Et pour ce quelque chose, je vais aller mesurer la anse d'un de mes tote bags que j'ai déjà. Comme ça, il sera à peu près aussi pendant que mes autres sacs. Du coup, je viens de finir ma chaînette. Et là, ce que je vais faire, c'est 2 mailles en l'air. Faire des brides. Donc, hop. Et vous reprenez. Tac. Et vous faites ça tout le long jusqu'à arriver à la fin. Hop, comme ça va faire une espèce d'épaisseur que j'aimerais bien monter à peu près à ça d'épaisseur en vrai. Je me dis que ça peut faire une belle lanière. Ouais, bon, c'est parti. Alors, j'ai fini la première bande, enfin, le premier rang de la anse du sac. Ça donne ça. Là, du coup, je vais vous montrer comment enchaîner la suite, entre guillemets. Donc, il me reste une maille à faire. Donc, tac, tac. Et voilà. Moi, je voulais faire un truc un peu arrondi, du coup, là, vous allez refaire comme si vous faites une bride, en fait. Et vous allez replanter dans la dernière. Tac. Hop. Voilà. 2 mailles en l'air. Et moi, je repars dans l'autre sens, en fait. Donc, de base, normalement, vous avez dû faire votre chaînette comme ça. Après, vous avez retourné la chaînette et vous êtes reparti comme ça. Là, moi, ce que je vais faire, c'est prendre mon projet et comme ça. Je vais partir de là à là. Je sais pas si c'est clair. Oups. Donc là, je vais refaire bride et 2 brides. Donc, ça donne ce petit arrondi et du coup, je vais pouvoir repartir comme ça. Donc, toujours pareil, vous replantez dans les mailles qui sont là, devant. Et vous pouvez cacher le fil, pareil, donc vous le plaquez au niveau du projet. Et quand vous allez planter votre crochet,
vous n'oubliez pas de le faire passer, genre vraiment collé au projet. C'est pas très compliqué, mais c'est pas très clair non plus comment j'explique. Donc, tac. Et là, du coup, je vais planter dans la première. Si j'y arrive. Voilà, et vous voyez là, le fil, je ne le fais pas passer en mode de ce côté-là, je le fais vraiment passer en même temps que le projet. Comme ça, quand je prends mon fil, en fait, il est dans cette espèce de boucle qu'on fait. Hop, ma bride. Et là, du coup, si vous regardez, ben, j'ai commencé à cacher le petit zibouiboui qui est là. Voilà, je vous reprends pour de bon quand j'ai fini la anse du sac. Donc on se retrouvera au moment d'accrocher le tout. Et ça sera normalement la fin du tuto. Un peu chaotique, mais la fin quand même. Le sac est fini, du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Je trouve ça trop mimi. Du coup je vais vous montrer porter ce que ça donne. Ça donne un petit truc comme ça. Oh, il est trop mimi. Je vous jure, je suis trop fan. J'ai limite envie de le faire dans d'autres coloris. Enfin voilà, je suis super contente de ce premier projet que j'ai pu faire du coup avec vous. J'espère que ça vous a plu vous aussi, malgré les petits manques d'explication et les petits soucis, comme le moment où je n'ai pas allumé le micro. Voilà, mais j'espère qu'en tous les cas ça vous a plu. Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.